Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Olga Panella, je suis chercheuse en art et aujourd'hui pour le Pavillon blanc de Colomiers, j'ai la chance de m'entretenir avec l'artiste culinaire Anna Burlet, qui est intervenue dans le cadre Atelier avec un artiste dans les écoles primaires de Colomiers, en écho à l'exposition S'attabler. Au Pavillon blanc, la saison culturelle pour l'année 2019-2020 prenait forme en effet à la croisée des arts, de l'alimentation et de l'espace public. Dans leur volonté de soutenir la création artistique en région Occitanie, ils ont repéré le travail d'Anna. Par ailleurs, la ville de Colomiers est partenaire du projet européen Mind the Gap, qui vise à créer des passerelles entre éducation et culture. L'invitation d'artistes est ici une piste privilégiée pour faire se rencontrer ces deux mondes. Dans l'atelier, réalisé avec les écoles primaires, dont nous allons reparler, l'idée était de faire comprendre que les objets sont des indices pour découvrir les modes de vie de nos ancêtres, mais aussi des traces que nous laisserons aux archéologues du futur et qui leur permettront de nous étudier. L'atelier a permis de réfléchir aux liens que nous entretenons avec la nature par le biais du manger. Revenons sur ces échanges avec notre artiste, Anna Burlet, que nous accueillons aujourd'hui. Bonjour Anna, pour commencer, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Olga, bonjour à tous. Alors, donc, début mars 2020, tu as entamé des interventions artistiques dans ces écoles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, j'ai amorcé un atelier avec 6 classes du CE2 au CM2, donc de différentes écoles de Colomiers que j'avais intitulé Archéologie moderne. Je proposais aux enfants une découverte de l'agriculture moderne au travers de 3 aliments. Donc il y a certaines classes qui ont travaillé sur le blé, d'autres sur la viande et d'autres sur le lait. Donc dans un premier temps, on s'est nourri d'images. Donc, comme on ne pouvait pas aller chez des producteurs ou dans des fermes, je leur ai montré le processus avant que le produit soit dans nos assiettes. Donc, comment on le sème, avec quelle machine, dans quelles conditions sont élevés les animaux, comment on passe du champ à la barquette qu'on trouve dans les supermarchés. Puis après, on a listé les aliments qu'ils ont chez eux, qu'ils mangent à la cantine, qui contiennent donc l'un de ces 3 aliments en fonction des classes, évidemment. Et puis, je leur ai demandé de faire la représentation de ces 3 étapes. Donc, l'aliment, la culture, agriculture, et la dégustation et les recettes, donc avec ces aliments. Donc ça, c'était un travail de dessin d'abord en amont. Puis ensuite, on a réalisé un bol en céramique, donc selon une technique archaïque très très basique, qu'on appelle celui de la pince, donc qui consiste à creuser une boule par pression, donc entre l'index et le pouce. Ce qui est intéressant dans cette technique, c'est qu'elle ne demande aucun matériel particulier, si ce n'est de l'argile et ses mains, et qu'on pourrait le réaliser en pleine nature et se faire un bol, voilà, n'importe où, n'importe quand. Ensuite, l'idée, c'était donc de graver ces céramiques préalablement préparées avec la frise qu'ils avaient dessinée donc, en amont sur la surface du bol. Donc, comme tu l'expliquais avant, l'idée, c'était qu'avec cette vaisselle, on laisse une archive, une trace ou des indices sur notre agriculture moderne, sur nos manières de manger, pour d'éventuels archéologues du futur. À la fin, si on avait pu, on aurait organisé un petit vernissage, une restitution où on aurait présenté des produits, des mets du commerce ou alors qu'on aurait fabriqué à base de blé, de viande et de lait toujours. Tout ça aurait été présenté donc dans la vaisselle qu'on a réalisée avec les enfants. Et on aurait pu partager donc une dégustation particulière et discuter de tout ça autour de mets délicieux. Donc c'est super intéressant cette idée du coup du processus du début à la fin comme ça en considérant, en intégrant aussi les outils. Et du coup, avec cette idée-là, les enfants touchent donc au design culinaire dans toutes ses facettes. Et c'est super intéressant. Qu'est-ce que tu en as pensé? Mais effectivement, dans mon travail, il est aussi important donc, de travailler la nourriture que ce dans quoi on va le manger ou le présenter. Donc ici, ils ont eu la possibilité donc, de créer leur vaisselle, un objet du quotidien utile. Et en plus, cet objet, il raconte le cheminement des aliments, donc du champ jusqu'à l'assiette, par le biais donc, de cette petite frise.
Donc pour moi, c'est autant au design culinaire qu'ils ont accès qu'à une démarche artistique un peu particulière, qui est la mienne, qui est comme comment je travaille au quotidien. Et donc l'idée, c'était de montrer le processus de production pour transmettre une expérience gustative. Voilà. Ok. Donc, du coup, les élèves, ils ont créé les outils, ils les ont décorés. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé, du coup, de cette idée de fabriquer des traces que des futurs archéologues découvriraient et interpréteraient pour nous comprendre? Donc ça, c'est la notion la plus difficile à leur transmettre, enfin, que j'ai trouvé qui était la plus difficile à leur transmettre parce que c'était encore un peu flou pour eux, que l'idée que les objets racontent une histoire sur l'époque dans laquelle ils ont été fabriqués. Donc en fonction des matériaux, on peut déduire le moyen de fabrication. Est-ce que ça a été fait à la main, à la machine? Est-ce que c'est une pièce unique? Est-ce que c'est fait en série? Et aussi, il raconte comment on les utilise, nos habitudes, nos manières de faire. Donc, par exemple, les récipients de nourriture à emporter ne racontent pas la même chose qu'une vaisselle collective ou qu'un service précieux, par exemple. Est-ce qu'on mange seul? Est-ce qu'on mange debout, à table? Est-ce qu'on y apporte de l'attention? Est-ce qu'on apporte de l'attention au moment du repas, surtout? Donc, c'est tout ça que j'ai essayé de transmettre au travers de cet atelier, que les objets racontent une histoire, finalement. Notre histoire. Et la leur, du coup. Extrêmement passionnant, super intéressant. Et est-ce que ça les a aidés, du coup, à mieux comprendre leur propre façon de se nourrir et leur lien, du coup, quotidien avec la nature, selon toi? Alors là, la particularité de ces enfants, c'est qu'ils vivent beaucoup en ville et il y en a très peu qui connaissaient la campagne. Donc ça, je l'ai découvert sur le tas. Donc l'atelier a permis à certains de comprendre tout bêtement comment on fait la farine, d'où elle vient, euh, comment on élève les animaux, d'où vient le lait. En fait, il y en avait beaucoup qui ne savaient pas. Donc c'était aussi très intéressant pour moi de leur faire découvrir l'agriculture intensive moderne, puisque c'est celle qu'on utilise tous les jours, c'est celle qu'on consomme. Donc c'était intéressant pour moi de leur révéler comment c'était fait, parce que c'est pas anodin de boire du lait, de manger du fromage ou de la viande. Et, mais il me semblait aussi important de leur montrer des techniques plus paysannes, peut-être plus ancestrales, ou en tout cas anciennes, que de nouveaux agriculteurs essayent de remettre au goût du jour, qui défendent une agriculture un peu moins intensive, quoi. Donc, malheureusement, l'atelier n'a pas pu se terminer, donc j'ai pas pu avoir toutes les discussions que j'avais imaginées. Mais bon, j'espère quand même avoir planté une petite graine et qu'aujourd'hui, ils se demandent un peu plus ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Parce que l'idée de toutes ces petites interventions, donc qu'elles soient lors d'un buffet de vernissage ou pendant un atelier artistique, ben, elles servent à éveiller un peu la curiosité ou à révéler des questions au quotidien. À ce sujet, du coup, est-ce que tu as eu l'occasion de montrer tes autres travaux d'artiste aux élèves? Et si oui, est-ce que tu as recueilli des réactions? Mais est-ce que ces réactions, tu les as trouvées différentes chez les enfants que chez les adultes? Est-ce que tu as pu comparer un petit peu les choses? Dans un premier temps, déjà, c'est la réaction des spectateurs, qui sont aussi acteurs dans les performances culinaires. Elle est très importante pour moi parce que c'est elle qui active l'œuvre. Donc, de manière générale, j'observe beaucoup de curiosité, d'audace à goûter les œuvres lors des vernissages. Ça, c'est très important pour moi. Malheureusement, les enfants, ils ont eu accès qu'à des photos, mais il y a eu la même curiosité et le même jeu dans, dans les questions, enfin, comment dire, quand je leur ai demandé à quoi ça ressemblait, comment c'était fait, est-ce que c'est un vrai caillou, est-ce que c'est un caillou qui se mange, est-ce que c'est comestible, comment ça pouvait être fabriqué, pourquoi ça ressemble pas à une patate normale, enfin voilà. Et donc dans la devinette,
ils ont un peu découvert aussi que des pièces pouvaient être comestibles et qu'on pouvait aller à une exposition et la manger. Et ça, c'est un peu particulier. Du coup, ça, c'était intéressant et ils étaient très, très curieux de ça et ils avaient très envie de manger, évidemment. Et oui, effectivement, ça m'étonne pas du tout. C'est vrai que quand on voit ton travail, c'est quelque chose qui interpelle énormément et le fait d'avoir pu le leur transmettre même par le biais des photos, c'est vraiment c'est super chouette. Ben, merci beaucoup Anna de nous avoir parlé de ton travail. Et juste pour finir, je voulais rappeler que tu as fait une proposition d'atelier en ligne qui peut se faire du coup entre générations, en famille, qui est filmée aussi et qui permet de découvrir donc du coup tout ce rapport à l'alimentation et ce questionnement que tu proposes en famille à la maison. Donc merci encore à toi Anna et merci à vous d'avoir été attentifs. Et n'hésitez pas à mettre vos réactions dans les commentaires, on les lira. Et puis voilà, à bientôt tout le monde, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Au revoir.